Félix Tshisekedi est-il en passe de légitimer enfin son pouvoir? On se souvient tous de l'ancien ministre français Jean-Yves Le Drian qui qualifiait la victoire de Tshisekedi à l'élection présidentielle de 2018 comme une espèce de compromis à l'africaine. Qui s'est achevé finalement par une espèce de compromis à l'africaine. Martin Fayulu, s'appuyant sur la compilation des résultats sortis des urnes réalisées par ses équipes, estime avoir gagné les élections et dénonce un putsch électoral. C'est également l'avis de la Conférence épiscopale nationale du Congo qui pense que le candidat de l'opposition d'alors était en avance sur tous les autres. Le peuple congolais souhaite obtenir, récupérer sa victoire. Ne vous inquiétez pas et ne pensez pas que le peuple congolais va laisser sa victoire être volée. Qu'à cela ne tienne, la CENI et la Cour constitutionnelle, institution habilitée à conduire le processus électoral, ont proclamé vainqueur Félix Tshisekedi. Combien d'observateurs n'ont pas trouvé cette soudaine alliance entre Kabila, président sortant, et Tshisekedi, président entrant, de contre-nature? Kabila n'était-il pas parti pour gouverner par procuration? En d'autres termes, Tshisekedi n'est-il pas parti pour devenir la marionnette de Kabila? Cela n'a duré que 2 ans. Tshisekedi s'est affranchi. J'ai décidé de nommer un informateur. Il sera chargé d'identifier une nouvelle coalition réunissant la majorité absolue des membres au sein de l'Assemblée nationale. La seconde moitié de son mandat a surtout été consacrée à la recherche autour de sa personne d'une stabilité politique. Il était en effet important pour Tshisekedi de réunir autour de lui une coalition d'élus et de poids lourds de la politique congolaise pour asseoir son pouvoir. Il n'a vraiment pas eu le temps de travailler durant ce mandat. Un mandat miné par d'incessantes crises politiques, sécuritaires, je n'ose pas parler du Rwanda, et surtout de rivalités directes entre personnes et personnalités. 2023, le président candidat à sa propre succession a un bilan à défendre et des adversaires à combattre. Dans la cage aux fauves, il y a Martin Fayulu, candidat malheureux à la présidentielle de 2018. L'homme qui a longtemps ressassé la trahison de janvier 2019 veut bien prendre cette fois-ci sa revanche sur Félix Tshisekedi et prendre la présidence qui lui avait été volée selon ses dires. L'ex-gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, ne veut pas lui aussi se faire compter cette élection. S'il a pu obtenir récemment le ralliement de certains adversaires de Tshisekedi, on se demande si du haut de sa puissance financière, il pourra passer le cap de cette élection avec brio. Le célèbre médecin Denis Mukwege, surnommé l'homme qui répare les femmes, quant à lui a conquis le monde entier pour son combat contre le fléau des violences sexuelles. Aujourd'hui, il ambitionne sans aucune expérience politique, sans aucun parti structuré, devenir le leader du pays. Ce novice en politique peut-il créer la surprise? Au sein de l'opposition, l'union autour d'une seule candidature est à écarter, chacun préférant être tête de rat plutôt que queue de lion. Une stratégie suicidaire pour l'opposition dans une élection à un seul tour, comme celle de la RD Congo. Cette stratégie, où les égos l'emportent sur l'intérêt commun, se neutralisera à coup sûr au profit de Félix Tshisekedi, le Vénard. Une bonne partie de la communauté internationale a les yeux rivés sur les élections en RDC. C'est un peu comme si ce pays était face à un jury pour défendre sa démocratie. La bonne organisation des élections en dépend. Mieux, si Félix Tshisekedi réussissait à gagner, il aura toute la légitimité pour conduire son programme d'action et changera la perception du président mal élu qui lui colle à la peau. Dans un contexte particulier, comme celui de la RDC, dites-moi, qui de Félix Tshisekedi, Martin Fayulu, Moïse Katumbi et Denis Mukwege, pour ne citer que ceux-là, et qui, selon vous, sera désigné pour s'asseoir dans le douilleux fauteuil de la présidence? Qui fera oublier le compromis à l'africaine? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé ce programme,
La seule façon pour vous de nous soutenir est de nous donner un like et de vous abonner à Nokoué 24 sur nos différents canaux digitaux. Nokoué 24, l'actu en vrai.